l'économie. Ouais. Désolé, hein, chacun parle de sa chose, il faut faire très attention. Vous confondez le modernisme et l'économie, ce n'est pas la même chose. Construisez toutes les routes que vous voulez, construisez les échangeurs comme vous voulez, retapez toutes les universités. Ce n'est pas ça qu'on appelle le développement, ça s'appelle le modernisme. Mais le modernisme, ce n'est pas le développement. Donc vous avez des types qui sont là, ils vous disent qu'ils comparent l'économie. Quelle économie de la Côte d'Ivoire? Vous avez le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire? C'est ça l'économie? De grâce, vraiment, si les gens veulent parler de choses sérieuses, qui parlent de choses sérieuses, quand ils ne sont pas, ces choses ne les concernent pas, ou quand ils ne savent pas parler de ces choses, qui parlent d'autres choses, mais qui ne s'aventurent pas dans les choses qu'ils ne comprennent pas. Vous prenez pour modèle cette affaire-là, vous allez voir ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Vous avez un pays dans lequel on ne crée aucune usine et vous êtes là en train de dire que c'est ça l'économie. Mais je rêve ou quoi? Bon, bref, ce que je vous disais, c'est que la France veut donc relancer son économie. La meilleure façon de relancer son économie, c'est d'avoir les matières premières encore moins chères. Et en les ayant encore moins chères qu'avant, ça lui permet de dégager quand même un peu de plus-value et de pouvoir ainsi relancer sa machine économique. Le problème, c'est que la France a besoin de se réorganiser, de se réformer, non pas réformer, de transformer son économie d'une économie coloniale à une économie d'un pays libre et souverain, d'un pays libre. Le problème de la France, d'un pays normal, c'est-à-dire il faut partir d'une économie de pays d'une économie coloniale à une économie normale. Ça, c'est ce que la France doit faire, elle ne sait pas le faire. Donc les chefs d'État leur ont présenté la situation sociale, le risque social, et tout de suite eux-mêmes ils se sont calmés. Mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est de dire aux pays qui n'avaient pas encore signé le moratoire et le FMI, d'aller rapidement le signer pour que les autres pays qui avaient déjà signé reçoivent des miettes du FMI qui vont les endetter davantage et qui vont les mettre sous programme d'ajustement structurel si on ne fait pas attention. Là encore, j'espère qu'ils savent que les Camerounais particulièrement n'ont aucune envie de se retrouver une autre fois sous une affaire qu'on appelle programme d'ajustement structurel. Donc voilà la situation de la CEMAC, qui est aujourd'hui une situation extrêmement grave, où vous avez un programme de réformes économiques et financières qui est complètement vide, c'est une coquille, dans laquelle les gens disent, oui, on va avoir des solutions logistiques, on construit les routes, etc., des solutions de télécom, on va faire les réseaux, vous allez faire les réseaux, vous fabriquez même ne serait-ce qu'un câble dans votre pays. Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez les Africains. Vous dites que vous voulez faire les routes, les corridors à gauche et à droite, vous n'avez pas une seule usine qui fabrique le bitume. Vous allez construire ça avec quoi? Vous dites que vous voulez faire, oui, il va falloir construire les voies ferrées. Vous avez une seule usine qui fabrique les rails, ne serait-ce que les vis et les boulons. En fait, vous n'avez aucune réflexion économique dans nos pays de la CEMAC, c'est tout. Maintenant, si on veut être gentil et on pense qu'il y a des hommes politiques dans notre pays, moi je n'en vois aucun, parce qu'un homme politique, c'est un type qui propose la construction de son pays, pas un type qui est là à bagarrer contre d'autres types. C'est ça que nous n'avons pas. Et nous devons savoir qu'il n'y a pas un seul Camerounais que nous allons chasser du Cameroun. Il n'y a pas un seul Camerounais que nous allons chasser de la CEMAC, ou un seul habitant de la CEMAC que nous allons chasser de la CEMAC. C'est avec tout le monde, que nous allons construire la CEMAC. Et le panafricanisme dit qu'il n'y a personne que nous allons laisser au bord de la route. Donc, les gens qui sont là à vouloir faire les exclusions, il faut leur dire d'arrêter ça parce que ça n'arrivera pas. C'est avec tout le monde et c'est pour tout le monde qu'on va devoir vivre. Si certains ont le sentiment, et c'est ça le néocolonialisme, ça exclut certains, ça bloque certains, il va falloir que ça s'arrête. Et que nous puissions donc avoir... C'est pour ça que nous avons lancé, dans le cadre de l'association Keper, que nous avons lancé l'initiative 10 000 élus panafricanistes. Il nous faut 10 000 élus panafricanistes parce que ces gens-là, ils vont parler de solidarité entre les Africains et ils vont prendre le contrôle politique du continent pour en faire un continent souverain et libre. L'une des raisons pour lesquelles je dis que la réunion de Yaoundé c'est un cirque burlesque, c'est que en 2022-2021 par là, l'Afrique c'était 33% des exportations de matières premières dans le monde. Ça représentait à peu près 33 milliards de tonnes de matières premières. Si vous prenez 1 kilo à simplement $1, vous et moi on sait que 1 kilo de cacao c'est pas $1. Et je rappelle que 1 kilo de diamant naturel brut c'est 178 millions de dollars. Donc, mais je dis prenons tout ça, faisons 1 kilo à $1, ça nous aurait fait 33 000 milliards de dollars.
Donc quand vous avez des leaders un peu éméchés et pro-occidentaux, comme il y en a un là qui était président d'une banque en Suisse et qui est en Côte d'Ivoire, il est candidat aux élections présidentielles, vous devez, qui dit que l'Afrique est très pauvre. L'Afrique est pauvre. Nous avons dégagé 33 000 milliards de dollars de matières premières qui ont été effectivement exportées. Ça veut dire que nous aurions pu avoir 33 000 milliards de dollars de revenus d'exportation, quitte à enlever la quote-part de ceux qui ont investi. Mais si on avait même simplement eu la moitié, 16 500 ou 16 600 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB de l'Union européenne. Seulement les recettes d'exportation. Ouais. Donc, vous avez, et l'Afrique centrale, CEA, CEMAC, représentait à peu près 2%. 2,5%. Ça veut dire entre 2000 et 2500 milliards de dollars. 2000 et 2500 milliards de dollars, on n'est pas très loin du PIB de l'Italie. Ouais. Alors, l'argent est où? Les Africains sont sur des thématiques, sont sur des questions superficielles. Ils passent leur temps à bagarrer entre eux. Voilà votre argent qu'on vole. Vous faites quoi? Les gens sont là, Paul Biya, machin. Paul Biya, lui-même, il peut vous dire où sont passés les 2500 milliards de dollars de la CEMAC. Et on est là. Non, mais c'est pas parce qu'il est président de la République. Ce type, il a quand même des dossiers sensibles du colonialisme. Il peut édifier son peuple par rapport à ces questions. Il ne peut pas. Stéphane Chumbo. C'est Paul Biya qui a la qualité du pouvoir. C'est un vestige du colonialisme français. Oui. Nous sommes d'accord sur le colonialisme français. N'attendez pas. Mais sur d'autres cieux, docteur Yam, sur d'autres cieux, tu as des dirigeants qui essayent de sortir sur cette influence et qui éduquent leur population. Pourquoi pour le cas du Cameroun? Est-ce qu'on se parle vraiment? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a personne en Afrique, en CEMAC, qui dirige quoi que ce soit. Il dirige rien du tout. Okay. Vous parlez de gens qui dirigent. Est-ce que ces gars-là dirigent quelque chose? Si un type est celui qui décide de la ration dans votre pays, quelqu'un décide de la ration dans ta maison, tu dis que tu diriges quoi? C'est lui qui dirige, puis c'est lui qui décide de la ration dans ton pays. Vous ne dirigez rien, il ne dirige rien du tout. C'est le ministre des Finances, c'est le directeur général du Trésor en France qui dirige nos États. C'est le directeur général du Trésor de la France qui dirige nos États. Vous êtes là, vous pensez que nos présidents dirigent quelque chose, ils dirigent quoi? Voilà pourquoi le panafricanisme est une alternative intéressante et qu'elle fait peur à la France qui passe son temps à raconter partout que ils sont anti-français. On est anti-français en quoi? Donc on doit vous laisser donner 89 milliards de francs CFA au Niger pour des milliers de tonnes d'uranium, pendant que alors que cet uranium aurait dû leur rapporter plus de 4 000 milliards, près de 4 000 milliards. Yam, est-ce qu'on peut absoudre, quand je vous écoute quand même, et quand je vous entends, est-ce qu'on peut absoudre de toute responsabilité les nôtres? Ceux qui sont aux affaires, parce que c'est eux qui ont la réalité du pouvoir. C'est un faux débat. Je vous explique. C'est un faux débat. Je vous explique pourquoi. Les Africains doivent cesser ça. L'histoire n'a pas commencé avec nous. Vous croyez que Mao Tse-tung a passé son temps à critiquer comment il s'appelait le général? Oui, Chiang Kai-shek. Vous croyez qu'il a passé le temps à le critiquer? Il a libéré la Chine, il a construit la Chine, c'est tout. Et ce sont ses successeurs aujourd'hui qui ont décidé qu'il leur a laissé une seule directive. Réunissez la Chine. Et aujourd'hui, Xi Jinping, qui est né même après 49, il est là, il essaye il va réunifier probablement la Chine. S'il ne le fait pas, son successeur va le faire. Les Africains doivent laisser les débats superficiels. On n'est pas là pour dire que Biya est bon, n'est pas bon. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, monsieur, c'est que les Français le maintiennent. C'est un système. Ce n'est qu'un élément du système. Non, mais les Français, pour que les Français entrent. Vous focalisez sur un individu. Est-ce que les Français ont attendu Biya pour venir au Cameroun? Ils l'ont placé là. Et après, ils se sont assurés que le système fasse qu'il reste en place. Mais pourquoi il reste en place? Parce que vous, les Camerounais, vous n'êtes pas sur les débats fondamentaux. Vous êtes sur les débats de personnes. Vous êtes sur des choses superficielles. Vous passez votre temps à bagarrer entre vous. Arrêtons de bagarrer entre nous et de regarder le vrai problème que nous avons. Le problème que nous avons, c'est pas Biya. C'est Biya qui a le franc CFA. Bavardez comme vous voulez. Changez de président comme vous voulez. Tant que j'aurai la monnaie, vous allez faire quoi?
Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.